Salut, je vais essayer de t'aider en quelques minutes à te libérer de la peur du jugement des autres. Et pour ça, rien que de le faire, de te l'illustrer directement avec un exercice en fait qui consiste simplement moi-même à me déplacer en fait dans des endroits publics et à parler directement face à la caméra, quelque chose que je n'aime pas beaucoup, mais justement je m'entraîne sur ce regard des autres. Donc la première chose à faire, c'est de savoir simplement que si tu fais quelque chose qui reste de respectueux, on va dire de bienveillant envers les autres, il n'y a pas de raison que tu te prennes la tête à ne pas le faire en fait, parce que tu ne vas pas déranger les autres tout simplement. Après, il y a dans certains cas, tu vas te dire ouais mais là je dérange les autres, je ne respecte pas leur intimité, et des fois ça va être faux, des fois on va se trouver en fait tout un tas d'excuses, alors que généralement ça va rester bienveillant, tu vas rester respectueux envers des autres, mais ton cerveau va essayer de te dire l'inverse parce que tu sors de ta zone de confort. L'un des autres trucs qu'il faut faire, c'est bien sûr sortir de sa zone de confort. Moi là je fais un truc que j'aime pas, il y a tout le monde qui me regarde parce que je suis en train de parler à une petite caméra, mais c'est pas grave, justement ça permet de sortir de cette zone de confort, et quand tu fais ça, et bah ça renforce justement ce que tu sais déjà faire, et ça te permet, en fait tu as ta zone de confort au début, tu as ta zone de progression, tu fais ce qui est dans ta zone de progression, donc ce qui est un peu compliqué mais pas non plus impossible. Et une fois que tu as fait ça, tu as grandi ta zone de confort et tu peux faire des choses qui sont d'autant plus difficiles. Mais donc pour ça, faire des choses qui nous challenge. Moi là par exemple ça me challenge un peu parce que j'ai pas l'habitude justement de me filmer. Il y a des gens qui te regardent, des gens qui te disent mais qu'est-ce qu'il dit, et justement ça t'apprend aussi. Là l'exercice là il est bien, ça m'apprend en fait à dire les choses en face de beaucoup de gens et tout, mais je m'en fous, tu vois, les gens ils se regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, mais on s'en fout. Et bah ça m'aide à travailler là-dessus, à essayer d'articuler, peu importe toutes les personnes qui passent autour de moi. Sinon un autre point ultra important, et là je pourrais faire une analogie avec ça, c'est simplement le fait qu'on est tout le temps les personnages secondaires des autres personnes. Donc c'est à dire que quand tu passes dans la vie d'une personne, peu importe t'es qui par rapport à cette personne, t'es toujours le personnage secondaire, t'es jamais le personnage principal. Là on est sur la place Stone, d'ailleurs je ferai un exercice après pour vous montrer qu'on s'en fout. Et une image qui est très bien, qu'on peut visualiser, c'est qu'on est le soleil au milieu du système solaire. Toutes les planètes qui sont autour de nous, les plus proches c'est les personnes qui sont les plus proches de nous, celles qui s'éloignent elles sont de plus en plus éloignées, et les étoiles ça va être des personnes qu'on connaît mais de plus ou moins loin, les étoiles qui brillent plus avec des étoiles qu'on connaît un peu mieux, etc. Mais plus les planètes ou plus les étoiles sont éloignées, moins on les connaît. Dans tous les cas le soleil c'est toi, et toutes les planètes qu'il y a autour de toi ça reste secondaire, parce que c'est toi qui es au centre. Tu peux avoir des météorites, des étoiles filantes qui là peuvent être d'autres personnes que tu connais, que tu rencontres et qui passent comme ça. Ça peut être, imaginons une météorite qui passe à côté du soleil, que ça paf, tu connais plus la personne. Enfin bref, je sais pas si c'est clair. Il y a un autre exercice que je fais habituellement, en fait qui est très bien pour se rendre compte que en fait tu peux un peu faire n'importe quoi, même si les gens te regardent en fait on s'en fout. Surtout comme je te le dis, si c'est bienveillant, si c'est respectueux, et bah il n'y a pas de problème à faire ça. Donc là par exemple, là je vais me mettre couché sur la place Stan. Donc là au milieu de ça à peu près. Et en fait, tu peux te coucher en fait sur la place Stan. Tu peux te mettre à l'aise et tout. Et en fait il n'y a pas de problème à faire ça, même avec une caméra ou quoi. Les gens vont pouvoir te juger, ils vont te dire c'est encore un mec qui fait chier là, faire ces trucs, ou un mec bizarre, mais on s'en fout, les gens ils passent. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas faire des trucs qui te font kiffer, tu vas te faire plaisir, déjà tu vas prendre beaucoup plus de plaisir et tu vas te connecter avec des personnes que tu apprécies vraiment, des personnes qui sont d'accord avec toi. Et ça c'est le plus important. Mais bref, là on est bien. Limite c'est comme si on était un peu à la plage en fait. Donc c'est un peu... Ouais on est d'accord. Donc les gens te regardent, les gens sourient, ils disent on est bien. Bref c'est assez fun. Déjà ces trois principes là qui sont vraiment les bases un peu,
Je pourrais en parler sur beaucoup plus de choses. Mais le plus important, ça reste de faire des exercices pour sortir de sa zone de confort. Si vous voulez plus de conseils comme ça, je vous conseille de me suivre. Et je te dis ciao.